Alors, c'est parti pour vous les scorpions pour le tirage du mois de mars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage intuitif général. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous laisse vraiment prendre les éléments qui résonnent pour vous et c'est ça qu'il faut garder. Ok? Alors on va voir ce qu'il en est pour vous pour le mois de mars. Alors on commence très bien avec l'alchimiste, le magicien. Ici par contre on a la tour, la nativité, faites des recherches. Ok, ici on a une arcane majeure dans le conseil avec la force. Là on a le 6 de bâton. Waouh, on a une arcane majeure. Mon arcane préféré, c'est l'étoile pour le job. Trop bien. En amour, on a le 9 de denier. Et vous, là, on a le 7 d'épée. Pour finir, on a le 2 de denier ici. Ok, donc on a deux arcanes majeures avec la force et l'étoile ici. Du bâton, du denier, des coupes, du denier. Donc on n'a pas d'épée. On n'a pas de coupe. Oui, on a des coupes, pardon. Denier, denier, coupe, bâton. Ouais, on n'a pas d'épée, c'est ça. Donc, il n'y a pas trop de pensée, de réflexion. On a des émotions. On a du matériel. Et puis ça, c'est vers quoi vous devez aller. Mais on est pas mal sur l'eau, forcément. C'est qui vous êtes. Et puis le matériel, mais c'est positif. Ok, bon, bah, c'est parti pour vous, les scorpions, pour le mois de mars. On commence donc avec la carte du magicien. L'alchimiste, le battleur. Donc ça c'est comment vous agissez, vous les scorpions, durant le mois de mars. Vous agissez de manière active. Vous êtes prêts à aller vers des nouveaux défis, vers des nouveautés. Vous voulez réaliser les choses, vous voulez concrétiser vos idées, votre potentiel, vos projets. Voilà, vous êtes assez actif et vous êtes prêts à saisir les opportunités qui se présentent ou à concrétiser les choses. Donc c'est une excellente énergie que celle du magicien. Ici, par contre, on a la carte de la tour. Ça, c'est comment se passe le mois. Alors le mois, si on regarde que cette carte, il pourrait se passer avec des bouleversements. Maintenant, c'est vrai que si on regarde l'ensemble, l'ensemble est tout à fait positif. Donc pour moi, il n'y a pas de catastrophe absolue qui va se passer, mais peut-être qu'il y a des bouleversements davantage lors de votre programme qui à la dernière minute change, ou il y a des choses qui vont pas comme vous voulez, ou peut-être que vous faites certains choix qui peuvent ébranler un petit peu les choses autour de vous. Ça peut être aussi qu'il y ait pas mal d'aspects par rapport à la maison. Alors pour ceux qui voudraient acheter une nouvelle maison ou déménager, là on est pas mal les scorpions. Soit pour trouver le logement, soit pour effectuer le déménagement. Dans tous les cas, c'est le moment qu'il se passe quelque chose peut-être d'un point de vue immobilier, quelque chose de nouveau. D'accord? Donc pour vous, si ça concerne, s'il y a un rapport avec l'immobilier, quel qu'il soit, c'est tout à fait positif pour vous. Il y a vraiment une nouveauté immobilière qui peut rentrer en compte. Maintenant, on a la carte ici de la nativité. Donc ça parle vraiment beaucoup avec l'alchimiste. L'alchimiste, c'est la carte numéro 1 du tarot de Marseille, du Rider. Et là, la nativité, c'est aussi une carte, alors au-delà de ceux qui voudraient des enfants, bien sûr, où là, il pourrait y avoir une naissance à venir ou quelque chose de cet ordre-là, mais pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas le cas. On parle vraiment de commencement ou d'aboutissement, de créativité, de choses nouvelles qui arrivent. Et là, on est sur deux cartes. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie nouvelle. Peut-être parce qu'autour de vous, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voulez et qui viennent vous forcez finalement à aller vers la nouveauté, mais c'est tout à fait bénéfique pour vous, vous en êtes content et c'est chouette. Donc un peu de nouveauté pour vous là quand même les scorpions. Voilà, comme je vous dis, ça peut vraiment avoir trait au logement, mais si c'est pas le cas, c'est des projets qui sont là et vous avez envie d'aller vers leur réalisation et vous mettez vraiment l'énergie qu'il faut pour, même s'il peut y avoir des couacs sur la route où tout ne se passe pas exactement comme vous l'espériez, c'est pas grave, vous avancez. Donc c'est pas mal. On a la carte ici, faites des recherches. Faites des recherches, ça veut dire qu'il y a peut-être des informations qui vous manquent. Pour toutes les personnes qui étudient aussi, il faut bosser, allez-y. C'est le moment vraiment d'étudier, de mettre la main à la pâte.
Mais si vous le faites, si vous êtes étudiant avec l'étoile, c'est tout à fait positif, les choses rentrent facilement, vous êtes plein de compréhension et faut y aller, mais vous êtes prêt et vous voulez réaliser ce potentiel. Donc petite mention spéciale pour les étudiants où là il y a aussi quelque chose d'assez clair dans les cartes. Mais sinon il y a peut-être des infos qui vous manquent par rapport à des nouveaux projets, par rapport à des idées que vous souhaitez concrétiser. S'il y a quelque chose par rapport à l'immobilier, et que vous cherchez un endroit mais que vous ne trouvez pas, continuez vos recherches. Peut-être qu'il y a des infos qui vous manquent. Si vous achetez un truc neuf ou sur plan, allez vraiment regarder dans les petites lignes du contrat, les détails, les plans. Enfin voilà, il faut vraiment avoir toutes les infos et regarder les choses dans le détail d'un point de vue plutôt des informations, quoi. Maintenant, ici, on a le conseil. Le conseil, c'est la force. Donc le conseil, c'est de faire preuve de courage. Même s'il y a des fois des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez durant le mois, n'ayez pas peur. Avancez et faites preuve de courage. Soyez courageux, soyez aussi endurant. Le conseil de la force, c'est soyez ferme, tenez vos limites, mais attention, c'est important dans la douceur. Ne faites pas preuve d'une autorité pesante ou de trop d'autorité. Soyez vraiment doux. Tenez vos limites, mais dans la douceur, avec courage. Le défi. Le défi, on a le 6 de bâton. Donc le défi du 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Ça peut être à vous de reconnaître vos qualités, vos facultés. Vu qu'il y a des choses, vous voulez aller réaliser votre potentiel, reconnaissez votre potentiel. Dites-vous, mais oui, mais ça, j'en suis capable et ça, je peux être fier de moi. Et là, je peux être fier de moi. Là, j'ai bien bossé et on me l'a dit et il faut que je l'accepte et arrêtez d'être trop dur avec moi-même. Ça peut être aussi, soyez reconnaissant avec les autres. Si par exemple, vous avez un amoureux ou une amoureuse qui ces temps fait beaucoup de choses à la maison parce que justement, vous êtes sur vos projets, sur des trucs plus perso, là, comment dire, excusez-moi, j'ai un coup de bâillement. Pardon, il faut que je dorme plus la nuit. Il faut vraiment reconnaître, dire merci. Je vois que même si tu es à la maison, que tu t'occupes des enfants, que c'est un sacré job, que ça m'aide beaucoup, ça me libère un peu de temps pour faire mes choses. Voilà, c'est vraiment de reconnaître aussi les qualités et les efforts des gens qui vous entourent. Donc voilà, pour certains, il faut que vous reconnaissiez que vous avez fait un sacré bon boulot. Et pour d'autres, ça va être de reconnaître et de le dire. Hein. Le reconnaître, c'est une chose, mais il faut le dire, il faut exprimer votre reconnaissance aux autres. Ça, c'est le défi pour vous. Pour ce qui est du travail, on a l'étoile. C'est super. Donc, vous avez de la chance dans le cadre du job. Il y a votre bonne étoile qui est là. Vous êtes inspiré. Pour tous ceux qui seraient artistes, qui bossent dans les choses créatives, c'est tout à fait favorisé. Vous êtes inspiré. Ça, c'est top. Pour les autres, de manière générale, les choses se passent bien, les échanges sont sincères, il n'y a pas trop d'hypocrisie dans le cadre du travail, il y a des jolis moments. Tous ceux qui bossent aussi avec la nature et les animaux, il y a des très jolis moments, ça se passe très bien. Pour ceux qui voudraient un nouveau travail, si vous commencez un nouveau travail, ça se passe très bien. Pour ceux qui voudraient un nouveau travail, et ça pourrait être le cas pour certains, vous pourriez tout à fait trouver quelque chose en mars, quelque chose de nouveau et qui réponde à vos attentes. Donc, quelle que soit votre configuration, c'est tout à fait positif. Mais on a toujours cette histoire des deux cartes de nouveauté, de départ, de commencement. Donc, voilà, et partout, il peut y avoir ces notions-là. Maintenant, pour l'amour, c'est bien aussi, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, il parle vraiment d'aisance matérielle. Vous avez les moyens de vous faire des restos sympas, d'acheter un joli cadeau à l'autre. Vous avez les moyens pour vous faire plaisir. Vous profitez. Votre relation est dans l'abondance. L'abondance aussi peut-être des sentiments. Vous montrez les choses. Il y a beaucoup d'attention, de romantisme, de choses qui sont dites et c'est très joli. Vous profitez de la vie, peut-être que vous prenez du temps pour faire un week-end à deux en amoureux, vous en avez les moyens, tant financiers, mais aussi le temps, justement. Voilà, il y a des jolis moments, vous profitez de bien vivre, et vous avez envie de vous faire plaisir. Et vous avez les moyens de vous faire plaisir, et c'est très bien. Maintenant, pour les célibataires, vous, en tout cas, vous êtes prêts à une nouvelle rencontre. Est-ce qu'il y en a une? Je ne sais pas. Ça pourrait. Ça pourrait, mais c'est pas hyper clair non plus. Et disons que c'est plus oui que non.
Voilà, disons ça comme ça. Vous, ici, à l'intérieur, d'un point de vue personnel, d'un point de vue spirituel, comment vous vivez les choses, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est une carte qui vous dit attention à ne pas vous disperser. Peut-être que vous avez tendance à aller dans toutes les directions en même temps, alors qu'il vaut mieux faire un choix, faire les choses les unes après les autres. Donc vraiment, là, le conseil, essayez de vous recentrer, parce que peut-être que là, avec l'alchimiste, la nouveauté, il y a plein de choses, mais il faut se recentrer, on ne peut pas tout faire à la fois. Et il faut quand même faire 2-3 choix. Attention aussi aux trop belles promesses, aux trop belles paroles, aux choses qui semblent illusoires, qui semblent trop belles pour être vraies, c'est que c'est peut-être le cas. Mais là, c'est plutôt vous qui avez tendance à hésiter, à vouloir partir dans tous les sens, donc essayez de vous recentrer un petit peu. Ici, dans les influences extérieures, on a le 2 de denier. Donc là, autour de vous, les gens font preuve de souplesse par rapport à vous. Les gens sont fluides. Il n'y a pas de rapport de force, il y a plutôt des échanges, du partage, de la fluidité. Les gens sont, si tout d'un coup vous avez quelque chose qui ne tourne pas en votre faveur, parce que c'est vrai qu'avec cette tour, il pourrait y avoir des bouleversements émotionnels, mais encore une fois, tout va bien dans l'ensemble des cartes, donc c'est pas des choses graves, sinon ça sortirait autrement. Ça peut être des bouleversements émotionnels, ça peut être mais positif aussi, ou négatif, ça peut être des couacs, la voiture qui tombe en panne, ou ce genre de choses, mais autour de vous, les gens, que ce soit votre famille, que ce soit au job, font preuve de souplesse si vous en avez besoin. Donc là, c'est cool. Franchement, c'est un joli mois. Il y a vraiment des notions de projet, de commencement, d'idées. Vous êtes pas mal au taquet. Il faut faire preuve de courage, c'est le conseil. Et puis vraiment, le défi, c'est de reconnaître vos qualités et reconnaître les qualités aussi et les réussites des autres. Reconnaissez vos qualités et vos réussites et aussi pour les autres. Ça, c'est le défi. Mais au job, il y a vraiment tout qui est chouette. Il y a vraiment des belles possibilités, soit de nouveautés, soit ça se passe bien. En amour, vous avez les moyens de vous faire plaisir, de passer du temps ensemble. Donc ça, c'est chouette. Voilà, c'est juste que vous avez une petite tendance à vous disperser. Donc, cherchez les informations. Globalement, ça se passe très bien. Il y a juste cette tour qui nous embête un petit peu, mais c'est rien de trop grave vu ce qu'il y a autour. Et même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voulez, autour de vous, on arrive à arranger les choses. Donc voilà, faites juste des recherches. Soyez sûr d'avoir toutes les informations en main pour prendre des décisions. Et tout bien. Donc franchement, c'est top. Pour vous, les scorpions, on est pas mal du tout pour ce mois de mars. Si vous voulez écouter pour votre lune, votre ascendant, vous n'avez pas le temps parce que les vidéos sont trop longues, je vous rappelle que vous pouvez trouver le résumé en 1 minute 30 sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages, c'est vraiment précieux pour moi. Et je vous souhaite un tout bon mois de mars. Ciao!